Bonjour mes followers. Goï. On est au Goï. Connectez-vous les gars. Connectez-vous les gars. Aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Bonjour mes followers. Bonjour, merci d'avoir répondu présent à tous ceux qui sont connectés à la première heure. Mettez les cœurs. À tous ceux qui sont connectés à la première heure, mettez les cœurs. Bonjour tous les followers de Léa Koché, femme leader. Myriam Fatim, l'artiste Myriam Fatim, depuis les États-Unis. Big up à toi. Parce que là, je vois que tu es connecté. Aujourd'hui, mon sujet, ce pourquoi je suis connecté aujourd'hui, c'est le sujet qui fait polémique sur la députation d'Anyama. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent maintenant d'être connectés, je suis Léa Koché, militante et sympathisante du RHDP. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'Anyama, de la cité de Kola, la belle cité de Kola. Nous allons parler de l'un des bastions du RHDP. Voilà. Nous allons parler d'une ville qui a mouillé le maillot pour le RHDP. Certains se poseront la question. Léa Koché, elle n'est pas d'Anyama. Mais pourquoi elle parle d'Anyama? Comme on le dit toujours, la Côte d'Ivoire est une et indivisible. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. C'est pour cela que je me permets de parler d'Anyama. Que je sois de Divo, que Léa Koché soit de Korogo, que je sois de Bouaké, je suis concernée. Parce que je suis une Ivoirienne. J'ai été interpellée. Les cris de cœur d'Anyama. J'ai été interpellée par des personnes qui ont été meurtries dans leur cœur, dans leur chair, dans leurs poumons, dans leur âme. Ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé et disent, Léa Koché, nous voulons que tu parles d'Anyama. Les enfants d'Anyama, le peuple d'Anyama, le résident d'Anyama, ils ont pleuré. Ils me disent, Léa,
Nous voulons que notre doléance là, ça soit pris en compte. Parce que nous voulons que le président Alassane Ouattara nous écoute. Parce qu'aujourd'hui, à Niamey, regorge une belle population. Et cette population a soif de développement. Cette population a soif de développement. Donc aujourd'hui, cette population se tourne vers la mère Teresa d'Anyama. La mère Teresa d'Anyama. Est-ce que vous savez qui est la mère Teresa d'Anyama, les followers? Elle s'appelle Fatim Gon Coulibaly. C'est la femme, la deuxième épouse. La deuxième épouse du premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas à discuter. Voilà. Parce que quand le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, je tenais à faire une rectification avant de continuer. Je tenais à faire une rectification avant de continuer. Fatim Gon Coulibaly, c'est la femme, la deuxième épouse de Amadou Gon Coulibaly. Cette dame-là a été mariée religieusement par le Coran, la religion musulmane. Donc du coup, ce n'est pas un débat. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Parce que là, nous parlons maintenant de la politique ivoirienne, de la politique de Côte d'Ivoire, d'Anyama. Cette dame-là, elle ne doit pas être vilipendée comme ça. Celui qui a mis Amadou Gon Coulibaly ne doit pas vilipender cette dame-là. Ce n'est pas à discuter. Parce que je tenais aussi à signaler que cette dame, pendant les obsèques d'Amadou Gon Coulibaly, vu qu'elle était la deuxième femme de Amadou Gon Coulibaly, mariée religieusement avec Amadou Gon Coulibaly, cette dame, elle était sur la tombe d'Amadou Gon Coulibaly. Ils lui ont fait des prières. Elle a fait les prières pour le repos de l'âme de son mari, de son défunt mari. Donc fort et intéressant que cette dame doit être respectée parce qu'elle est respectable. Le musulman, c'est dit dans le Coran, le musulman peut avoir plus de 4 femmes. S'il veut, là, il peut se marier à plus de 4 femmes. Mais le PM Amadou Gon Coulibaly, il avait 2 femmes. Et cette deuxième femme était reconnue. Donc ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une discussion. Il n'y a pas de polémique en cela. Mais aujourd'hui, je parle parce que c'est la valeur de cette dame. C'est ce qu'elle a mené à la population ivoirienne. Au-delà de tout, ce qu'elle a mené à la population ivoirienne, au peuple d'Anyama, aux Anyamalaises et aux Anyamalais. Cette dame a toujours su essuyer les larmes. Elle a toujours su essuyer les larmes du peuple d'Anyama. Cette dame qui n'a jamais su faire la différence. Elle n'a jamais su faire la différence entre les Malinqués, entre les Atiés. Tu es Didao, tu es Malinké, tu es Atié, tu es Gouro. Cette dame-là, elle a su essuyer les larmes de son peuple. Le peuple d'Anyama, le terrain d'Anyama, tout le peuple, ils sont unanimes. Mohamed Traoré, il m'a même appelé, là il est encore sur mon direct, il m'a même appelé dans mon téléphone, dans mon inbox. Tous les jeunes qui m'appellent, aujourd'hui, je suis leur porte-voix. Le peuple d'Anyama a envie de se faire entendre. Le peuple d'Anyama souhaiterait que cette dame soit candidate aux élections législatives. Ce n'est pas un débat. C'est le peuple d'Anyama qui le demande. Partagez dans les groupes, likez, mettez les cœurs. Nous allons avancer. On va aller en profondeur. Parce que moi je dis, en Côte d'Ivoire, là, depuis qu'Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, c'est bilan contre bilan. C'est bilan contre bilan. Et donc, certains sont passés
par ma modeste personne, comme je vous le dis. Ils sont passés par ma modeste personne. Je ne suis rien. Hein. Mais il faudrait que leur cri de cœur, le cri de cœur du peuple d'Aniamant soit attendu par le président Alassane Ouattara. Comme le président de la République lui-même a dit qu'il faut 30% des femmes dans le gouvernement. Le président Alassane Ouattara l'a dit. Il a aussi dit qu'il ne viendra pas intervenir pour quelqu'un. Lui, le président Alassane Ouattara, il ne viendra pas intervenir pour quelqu'un dans les élections à venir. Donc, ceci étant, chacun doit être sur le terrain. C'est ça qui est la vérité. Ce que tu as fait pour ton pays, là. Ce que tu as fait pour ta ville, là. Tu as envie d'être député. Tu veux être maire. Ce que tu as fait pour ton peuple pendant des années, pendant des décennies, ce que tu as récolté, tu vas s'aimer. Si tu as récolté la joie, tu vas s'aimer la joie. Si tu as récolté, comment on appelle ça, l'amour, tu vas s'aimer l'amour. C'est ça qui est la vérité. Donc, si tu as sémé la pauvreté, tu vas récolter la pauvreté. Nous, habitants de la Côte d'Ivoire, le peuple d'Aniamant, ils ne vont pas s'inscrire dans cette pauvreté avec d'autres personnes. Le peuple d'Aniamant veut avancer avec une dame de fer, une dame de parole, une dame de bonté, comme Fatim Gonkoulibaly. C'est l'amour que portent les habitants pour cette dame. C'est pour cela le peuple d'Aniamant, ils se sont tous d'une voix commune, ils m'ont appelé. Pour dire que la dame, elle a fait trop de bienfaits. On dit Maman Léa Koché. Fatim Koulibaly Gon, elle a trop fait pour Niamant. Oui, elle a essuyé les larmes du peuple d'Aniamant. Nous avons fait les sondages. On a essayé de faire, avant de commencer à parler, avant de m'asseoir sur la scène, avant de parler, nous avons déjà fait certaines, comment on appelle ça, nous avons déjà fait certains sondages. Et cette dame est favorable, c'est-à-dire, elle part favori. À yeux fermés. Madame Gonkoulibaly, Fatim Gonkoulibaly, est pas favori à yeux fermés. Les Aniamalaises, les Aniamalais portent leur voix à l'hémicycle. Je vous dis, 80%. 80% pour ne pas trop essayer de trop en faire. Sinon, j'en dirais plus. J'en dirais même plus. Sont pour la candidature de Fatim Gonkoulibaly. Restez connectés. Big up à toi, Amadou Kiki, le plus sage des cyberactivistes. Moi, je vous dis, aujourd'hui, l'heure pour nous a sonné. L'heure pour nous a sonné. Le président Alassane Ouattara a dit au peuple de choisir son candidat. Ce que tu as fait à Niamant, là, c'est ce qui va faire qu'on va te choisir. Mais aujourd'hui, nous nous tournons vers Maman Fatim Gonkoulibaly. Ce n'est pas un débat. Maman Fatim Gonkoulibaly. Maman, j'espère que tu as compris. Emmenez la vidéo dans son inbox. Je vais lui emmener cette vidéo-là. Parce que le peuple d'Aniamant crie, le peuple d'Aniamant te réclame, le peuple d'Aniamant te réclame. Je lance un appel au gouvernement. Vous avez bien compris et je veux que vous me compreniez. Je suis une porte-voix. Je suis la porte-voix du peuple d'Aniamant. Fatim Gonkoulibaly, c'est le candidat favori d'Aniamant. Nous ne sommes pas dans une concurrence. Nous ne sommes pas dans une défiance. Non. Nous sommes dans la vérité. Le RHDP a été toujours dans la vérité. Le RHDP a été toujours dans la vérité. Nous venons pour porter la voix du peuple.
le désir, l'aspiration du peuple. Le peuple d'Anyama, j'attends des cris, j'attends des pleurs, j'attends même souvent des suffocations d'Anyama. C'est Fatim Baba Coulibaly que nous voulons. C'est Fatim Baba Coulibaly qui est le cheval gagnant d'Anyama, je vous informe. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande dame? Donc Fatim Bamba était certes la deuxième épouse d'Amadou Gon Coulibaly. Mais derrière ça, elle était aussi l'une des disciples qui a été formée pour le développement et pour le travail bien fait. Fatim est une femme de terrain. Ne mélangeons pas les torchons et les serpillères. Fatim Gon Coulibaly est une étoile filante. Fatim Gon Coulibaly est une étoile filante qui assurera la victoire du RHDP à Anyama. Ne l'oublions pas. Suivez mon regard parce que je vais vous dire. Ite kumalo, ibena mebi. Ite kumalo, ibena be, ibena fopian. Je vais vous parler, les gars. C'est pas un débat. Fatim Gon Coulibaly a fait trop de dons. Elle n'a pas attendu. Elle n'est pas attendue d'être, c'est-à-dire que d'être d'abord la femme du feu, Amadou Gon Coulibaly, pour commencer à faire des dons. Hein. Non. Elle n'a pas attendu cela. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi il faut que Fatim Gon Coulibaly soit le candidat du RHDP. C'est bilan contre bilan. À tes bancs. C'est bilan contre bilan. Moi, je suis pas dans yoyi, hein. Les yoyi là, ça ne m'intéresse pas. Abonnez-vous à cette nouvelle page Léa Côté Femme Politique parce que la page Léa Côté Femme, abonnez-vous à ma nouvelle page Léa Côté Femme Leader parce que la page Léa Côté Femme Politique a été piratée. Donc, cette nouvelle page que vous voyez là, elle vient d'être créée, ça fait même pas 3 semaines. Donc, du coup, abonnez-vous à cette nouvelle page. Je vais vous parler, après vous allez appeler sur le WhatsApp. Je prends l'opinion internationale, nationale en témoin. C'est aujourd'hui que vous devez appeler. Aujourd'hui, vous devez appeler pour les bienfaits. J'ouvre mon micro, j'ouvre l'antenne. Vous devez appeler pour les bienfaits de Fatim Gon Coulibaly. Ça veut dire que si elle t'a fait quelque chose, les témoignages forts et poignants de Fatim Gon Coulibaly, si elle t'a fait quelque chose, c'est aujourd'hui là. Voilà. À tes goûts. Aujourd'hui, on doit parler de ça. C'est pas parce que c'est une femme, mais c'est une femme de caractère. C'est une femme de l'élégance. C'est une femme qui travaille. C'est une femme du développement. C'est une femme qui bosse. Ce n'est pas une femme qui essuie les torchons et les serviettes. Voici pourquoi à Nyama, on l'appelle la dame au grand cœur. La dame au grand cœur. Récemment, les gars, on va aller en profondeur. Les jeunes de la commune d'Anyama, dans leur grande majorité, au-delà du parti politique, se sont réunis pour relancer que Madame Fatim Gon Coulibaly soit candidate aux élections législatives dans leur cité, dans la belle cité du Koula. À la lecture du communiqué de presse qui a été sanctionné, leurs échanges nous ont dit que qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons découvert avec émerveillance, nous avons découvert émerveilleusement que cette dame avait vraiment posé de nombreuses actions sociales, citoyennes et humanitaires dans la ville d'Anyama. Et tout ça, c'est fait de bruit ni tapage. Elle n'est pas dans tapage ni bruit. Les yire là,
Fatim Gon Coulibaly n'est pas dedans. Elle est cette issue de la grande et célèbre famille Bamba d'Anyama. Est-ce que vous connaissez la famille Bamba d'Anyama, dont le patriarche feu, Monsieur Bamba, il est décédé, son père est décédé l'année dernière. Il est décédé l'année dernière. Il était le dignitaire, un dignitaire de la ville d'Anyama. C'est ce qui caractérise surtout cette dame. C'est sa générosité. Elle est généreuse. Sa proximité avec Anyama, avec son peuple. Sa proximité avec son peuple. Ceux qui ont besoin d'elle, et surtout sa discrétion la plus totale, avec laquelle elle soutient le plus démuni. C'est ce caractère qui est revenu souvent partout quand nous avons fait nos sondages. Partout, je suis partie à Niamey, partout. Où? Parce que j'ai envoyé mon staff là-bas, partout où les gens sont partis. Le nom de Madame Fatim Gon Coulibaly est toujours ressorti de là. Je ne fais pas les choses au hasard. Je ne fais pas les choses au hasard. Je ne suis pas qui je veux. C'est-à-dire, je ne suis pas qui comme ça à la volée. Et je ne suis pas qui à l'aveugle. Peuple d'Anyama, croyez-moi. Le peuple d'Anyama a décidé de publier ici quelques actions de solidarité que cette dame pose depuis plus de 10 ans chez elle à Anyama. Et aussi dans certaines autres communes d'Anyama. Sans forcément en faire écho. Vous savez ce qu'elle a fait, Fatim? Elle soutient régulièrement des familles musulmanes. Parce que je vous ai dit, c'est projet contre projet et c'est bilan contre bilan. Fatim Gon Coulibaly, elle soutient régulièrement des familles musulmanes. Plus de 100 personnes par an. Pendant le mois de Ramadan, depuis 10 ans, c'est-à-dire que depuis 10 ans, c'est ce qu'elle fait. Plus de 100 personnes par an. Pendant le mois de Ramadan, la fête de Ramadan et la Tabaski, le pèlerinage à la Mecque était assuré par Fatim Gon Coulibaly. Elle a même soutenu des familles pour dire qu'elle n'est pas restée simplement parce qu'elle est musulmane. Non, elle n'est pas restée en là. Elle a soutenu des familles chrétiennes pendant le mois de Carême. Elle les a soutenues en vivre. Elle les a soutenues en non-vivre pendant la fête de Pâques. Elle a offert même des billets d'avion pour le pèlerinage à Lourdes. Elle soutenait aussi des familles, des dons en vivre, non-vivre et des cadeaux pour des enfants de Noël. Vous allez voir sur ma page. Les enfants de Noël, quand on dit Noël en Côte d'Ivoire, là, Fatim Gon Coulibaly, elle est prête. Depuis 10 ans. Elle n'a pas attendu que son mari soit premier ministre. Elle le faisait. Ça est dans son sang. Ça est dans son sang. Elle a apporté de nombreuses familles. Son apport en kit sanitaire. Son apport en alimentation. Pendant le Covid-19 là. Ça dit, tout ce qu'elle a apporté là s'élève à des dizaines de millions. Elle a offert régulièrement des colonies de vacances. Avec voyage, en avion. Tu vas aller en avion, colonie de vacances. À de nombreux élèves méritants d'Anyama. Vous pouvez vous renseigner, hein, c'est écrit rouge sur noir. Elle a apporté un grand soutien aux populations en juin 2020. Lors de l'éboulement de terrain à Anyama. Ça fait plus d'une dizaine de morts. Pour le relogement des 52 familles, elle était là. Elle a apporté son aide. Elle a fait parler son cœur. Elle a pris en charge, en vivre et non vivre, près de 700 sinistrés pendant plus de 2 semaines. C'est quelle femme qui peut faire ça?
C'est quelle femme qui peut faire ça? Elle a offert 20 fauteuils roulants à des personnes en situation d'handicap en Côte d'Ivoire. C'est quelle femme? Il y a combien de femmes qui s'occupent de personnes en situation d'handicap? Elle a fait ça pour Anyama. Elle prenait en charge régulièrement des malentendants. Elle est proche de toutes les commodités, les gars. Vivant dans la commune d'Anyama, elle accorde régulièrement attention à des personnes démunies. Moi, j'ai vu qu'au chapitre de son action de développement, elle a soutenu à hauteur de 50 millions. 50 millions, les gars. Un projet d'autonomisation. Je dis bien, un projet d'autonomisation de 250 femmes sous forme de crédit. Elle a même construit un centre de prise en charge d'enfants prématurés à l'hôpital général d'Anyama. Vous pouvez aller à l'hôpital général d'Anyama. C'est elle qui a construit le centre de prise en charge d'enfants prématurés à l'hôpital d'Anyama. Fatim Gon Coulibaly, elle a réhabilité et équipé le centre de santé d'Azaguié. Blida, elle a offert une ambulance. Elle a équipé le centre d'Atengue. Elle n'est pas restée là. Elle a continué. Elle a trop fait. Si on va, ça veut dire qu'on va compter les bienfaits de Fatim Gon Coulibaly là, on ne va pas quitter ici. Je m'adresse au gouvernement. Je m'adresse au peuple de Côte d'Ivoire. Elle a construit un marché. Des magasins à Zaguié, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Blida, vous connaissez? Elle a fait don d'une pompe hydraulique à Thomasé. Vous pouvez vous renseigner. À Thomasé, vous partez là-bas. Elle a fait pompe hydroalcoolique là. Hydraulique à Thomasé. Vous pouvez partir là-bas. Elle a construit l'église Aris. C'est-à-dire, vous connaissez l'église Aris? Elle a construit l'église Aris à Oubo. Vous connaissez Aoubo? Elle en a construit là-bas. Fatim Gon Coulibaly, elle n'est pas restée là, hein, les gars. Elle a construit l'église protestante d'Anyama à Djamé. C'est une femme au cœur d'ange. C'est une femme au cœur d'or. Elle offre chaque année des permis de conduire aux jeunes d'Anyama. Écrivez ici. Elle a même octroyé un crédit de, ça dit que 170 000 francs CFA à 30 jeunes de la commune d'Anyama. Je vous dis, si on parle de Fatim Gon Coulibaly là, on ne va pas quitter ici. Depuis plus de 10 ans, elle est la marraine de nombreux tournois de Maracana dans la ville et dans le village. Cette femme, elle est vraiment active. Elle est vraiment généreuse. Beaucoup de personnes peuvent dire que c'est parce qu'elle dispose de moyens généreux, c'est-à-dire que de moyens financiers. Mais n'oublions pas que beaucoup possèdent largement plus de moyens que Fatim Bamba Coulibaly. Mais ils ne tendent pas pour autant la main à tous ceux qui ont besoin. Ils ne tendent pas la main à tous ceux qui ont besoin. Elle mérite d'être saluée. Elle mérite d'être ovationnée. Elle mérite d'être réclamée. C'est pour cela, le peuple d'Anyama, de par ma voix, souhaite que Fatim Gon Coulibaly soit candidate aux élections législatives. Anyama-laise, peuple d'Anyama, résident d'Anyama, si vous m'entendez, ne vous laissez pas duper. Ne vous laissez pas duper. Nous ne sommes pas à l'heure du chantage. Nous n'allons pas nous laisser chanter. C'est-à-dire que nous n'allons pas suivre les bons à rien. Nous n'allons pas suivre les bons à rien. Quand je dis bons à rien, suivez mon regard. Nous voulons être dans la vérité. Nous voulons que le pays avance. Nous voulons que la Côte d'Ivoire avance avec
Fatim Gon Koulibaly. Cette femme-là, elle ne demande rien. Hein. Elle est ministérielle. C'est-à-dire que c'est une femme même qui doit être ministre. Elle n'a pas demandé ça. Elle ne demande rien. C'est nous. C'est le peuple d'Aniamant qui réclame qu'elle soit candidate aux élections législatives. Nous avons soif du développement d'Aniamant. Le peuple d'Aniamant me charge de te dire, maman Fatim Gon Koulibaly, qu'ils ont soif de développement. Ils veulent aller avec vous. Ils veulent que vous soyez la tête. Ils veulent que vous soyez député d'Aniamant. Fatim Gon Koulibaly, c'est une dame au bon cœur. Nous allons passer à la phase. Nous allons passer à la phase maintenant de ceux qui ont un témoignage à faire. Je vais donner mon numéro, un numéro WhatsApp sur lequel vous allez appeler. Vous allez appeler parce qu'il s'agit maintenant de faire un appel. Je vais vous donner le numéro de téléphone. C'est le plus 33 07 66 42 48 12. C'est libre antenne et j'attends que vous appelez. J'attends que vous appelez. Chers auditeurs, il est l'heure d'appeler. Confrontation, débat contre débat, c'est idée contre idée, verbe contre verbe. Donc c'est lancé. Celui qui va appeler, qu'il appelle dès maintenant. Voilà. Le débat, il est lancé. Donc, je répète le numéro de téléphone. 33 07 66 42 48 12. Vous pouvez appeler pour intervenir. Tu peux me donner le téléphone, s'il te plaît? Appelez à ce numéro pour intervenir. Il est l'heure d'intervenir parce que le débat il est ouvert. Celui qui se sent morveux, celui qui veut intervenir, il peut intervenir maintenant. Le téléphone il est ouvert. Ceci étant, on va mettre une petite musique. En attendant. Voilà, le numéro, c'est plus 337 66 42 48 12. Voilà, on a un appel. Allô? Allô, bonsoir, Léa Gauthier. Est-ce que vous entendez? Allô? Oui, allô? Tu peux mettre... Bonsoir, Léa. Oui, bonsoir, monsieur. Je vous soutiens dans le combat parce que il est temps que Amidou Silala il quitte Agnaman. Parce que Amidou Silala, depuis temps où il faut jusqu'à aujourd'hui, presque 38 ans, il est maire. Il n'a jamais réalisé Agnaman. Agnaman, laisse tomber. Ce monsieur-là, je ne veux même pas. Si je dis je vais parler de lui, on va faire toute la nuit ici. Juste, c'est pour vous soutenir dans votre combat. On est tous ensemble. Et bon, voilà. Donc, je vous laisse. Merci beaucoup. C'est quel nom vous avez dit? Bamba, monsieur Bamba. Merci beaucoup, monsieur Bamba. Donc, nous allons passer au suivant. Le numéro de téléphone, c'est le 00 337 66 42 48 12. Donc, l'appel est lancé. Tiens. Tu veux mettre la sonnerie, s'il te plaît? Alors, aujourd'hui, la question est de poser, la question que je vais poser à mes followers, c'est très important pour celles qui connaissent Fatim Gon Koulibaly.
ce qu'elle a fait à Niamey. Ceux qui résident à Niamey, l'heure d'appeler est arrivée. Appelez. Au lieu de faire des clashs sur Internet, là, au lieu de faire d'autres choses sur Internet, là, c'est l'heure, c'est-à-dire l'heure du bilan a sonné. Si vous reconnaissez qu'elle a fait un bon bilan, là, c'est l'heure d'appeler. Voilà. Nous avons un appel. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Ouais, ici, monsieur Hachi Emmanuel. D'accord. Bonjour monsieur Hachi. D'accord, direct. Oui, vous êtes en direct là. Ouais, moi, je suis un enfant d'Agnaman. D'accord. Vous voulez intervenir? Vous résidez à Niamey? Oui, Alors, ma question, est-ce que vous connaissez Fatim Gon Coulibaly? je la connais très bien. Vous pouvez me parler un peu d'elle? Parce que nous souhaiterons qu'elle soit candidate aux élections législatives. Donc, nous attendons, voilà, ce que vous allez nous Vous savez, dire. la générosité de Fatim Gama est incommensurable. On vous écoute, hein? Fatim, depuis son papa a toujours été quelqu'un de sérieux, quelqu'un de très gentil. Fatim est l'héritière directe de son papa. Elle incarne son papa, franchement. Parce que cette grande famille Bama, c'est une famille généreuse. C'est une famille sans problème. Je peux vous dire que Fatim Bama étant député et maire d'Anyama, vous proposez la députation, moi je propose même député maire d'Anyama. Ah ouais? Voilà. Si Fatim elle est députée et maire d'Anyama, je vous assure que Anyama sortira de la précarité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je suis d'avis avec vous, hein, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que tout le monde vous écoute. Parce que je vois, c'est exact à Anyama. Fatim apporte assistance à tous les Anyamalais, que tu sois riche ou pauvre. Fatim est disponible pour tout le monde. Oui. Fatim essaie de rassembler les gens, que tu sois athée, que tu sois du Nord, que tu sois autochtone, que tu sois halogène. Fatim essaie de rassembler tout le monde. Toute la population en Yaman ne vit que par Fatim. Maintenant, parlons un peu de l'actuel maire. Oui. Vous savez, c'est quelqu'un qui a duré à la tête d'Agnaman. Vous pouvez en parler de l'ancienne mère, mais vous ne devez pas injurer. Parce que, voilà, nous les gens, les enfants de Fatim Gon Coulibaly, nous sommes des gens, voilà. Il a montré ses preuves et il a montré tout ce qu'il pouvait faire déjà. Donc, franchement, il faudrait qu'il laisse la place à une nouvelle génération pour qu'on puisse voir aussi la compétence des autres. Voilà. Fatima, franchement, elle incarne le nouveau. Nous aimerions que ce soit Fatima qui soit notre prochain député et prochain maire. Et ici, les responsables du RHDP, moi je ne suis pas RHDP, hein. Je vous le dis, moi je suis un corps. Ah ouais? Ouais, moi je suis un corps et je confirme, mais je préfère Fatima même au cas du FPI à Néman, franchement. Je préfère que ce soit Fatima qui soit notre député. Je préfère que ce soit elle qui soit notre maire. Parce que Fatima apporte assistance même à mes parents ici, sans distinction. Et son papa aussi le faisait pareil aussi de son vivant. Avec Fatima, il n'y a pas de tribalisme. Avec Fatima, il n'y a pas de méchanceté. Donc c'est tout ce que je fais ici ce soir. Peut-être je vais appeler dans peu de temps encore pour pouvoir essayer de parler s'il y a d'autres interventions qui vont à l'encontre d'elle. Je vais faire d'autres témoignages encore. Vraiment, je m'arrête là. Ok. Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir intervenu et puis nous restons en contact. Merci. Au revoir, monsieur. Donc, vous voyez, cette dame, c'est une dame de valeur. Elle n'est pas dans les bouches-paroles. Elle n'est pas dedans. Nous allons prendre 2 autres intervenants et puis nous allons boucler l'émission. Je vais boucler l'émission parce que la dernière phrase, le mot d'ordre qui va sortir de là, vous allez comprendre dans vos noukris là. Nous avons un appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bonsoir. Moi, c'est Traoré Mohamed. D'accord. Voilà, Traoré Mohamed, j'appelle... Oui, allô? Oui, allez-y, vous êtes en direct là. Oui, d'accord, j'appelle d'Anyama. D'accord. Voilà, je suis natif d'Anyama. Vous résidez à Niamey même? Oui, effectivement, on est grandi à Anyama, tout. Est-ce que vous connaissez Fatim Gon-Coulibaly? Oui, au fait, Fatim Gon-Coulibaly, je le connais très bien. D'accord. Je le connais très bien, parfaitement à 100%. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler, aujourd'hui, c'est de témoigner de ses bienfaits, Non. au peuple d'Aniamant. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de bien à Aniamant? L'heure de la vérité a sonné. Parce que je dis, l'appel est ouvert à tous. Donc, l'heure de la vérité a sonné et nous vous écoutons. Effectivement, j'ai écouté l'émission, je l'ai écouté du début jusqu'à présent. Pareillement, vous avez tout dit. Vous avez tout dit ici, Maman Fatim Gon-Coulibaly. Voilà, reconnaître qu'elle est surnommée, dorénavant, tous les animaux l'appellent Maman Grand Cœur. Et cela veut dire beaucoup de choses, énormément beaucoup de choses. Quand je vais parler, c'est-à-dire du début, les actions de Fatim Bamba du début jusqu'à présent, franchement, nous avons fait toute la nuit sans pourtant finir ces actions. Mais ce qui vous a vraiment marqué, Ce qui m'a vraiment marqué, parce que Fatim, elle est ouverte à tout et chacun, sans dissection. Sans dissection, que tu sois Baoulé, ATBD, que tu sois du FPI, que tu sois du RAGP, que tu sois du PDC, Fatim, elle est ouverte à tout et chacun. Voyez-vous, l'heure a sonné, nous voulons un changement à Anyama. Et chaque mère, chaque jour qui passe, chaque mère rêve d'avoir une fille comme Fatim Gon-Coulibaly. Bien. C'est-à-dire, quand tu prends un bébé de 2 mois, Fatim est plus docile qu'un bébé de 2 mois, franchement. Et raison pour laquelle nous appelons sincèrement à sa candidature. Parce que la candidature de Fatim, ça va à 2 volets. D'ailleurs, nous avons la reconnaissance qu'elle a. D'abord, il faut juger les bienfaits de Fatim sur le plan de la reconnaissance. Ce qu'elle a fait pour nous là. C'est-à-dire, c'est une reconnaissance envers elle. Envers elle, c'est une reconnaissance. Parce que nous ne pouvons jamais, en aucun cas, payer Fatim Gon-Coulibaly. Ce qu'elle a fait à Niamey, nous ne pouvons jamais la payer. Et non seulement pas à Niamey, partout en Côte d'Ivoire. Partout en Côte d'Ivoire. Nous voyageons, quand vous partez à Korogo, quand vous partez à Daloa, à Ma, à Azagé, à Beauville. Mais je vous parle, les gens ont hâte à nous arracher Fatim Gon-Coulibaly. C'est ça. C'est une reconnaissance avec nous de lui céder cette candidature-là. Parce qu'elle a beaucoup fait à Anyama. Et le deuxième volet, savoir, c'est-à-dire sur le volet de l'espoir. Pourquoi l'espoir? Parce que nous, notre espoir se base sur Fatim Gon-Coulibaly. Donc, raison pour laquelle nous appelons sincèrement à sa candidature. Parce qu'on ne peut jamais, c'est-à-dire, cesser de parler des actions de Fatim Gon-Coulibaly, jamais en aucun cas. Nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons jamais parler de ça. Donc, raison pour laquelle. Parce que quand on va amener cela, laissons ce débat. Nous avançons. Quand on prend la candidature de Fatima, elle est inclusive. Partout à Anyama. Elle est jusqu'à 92-93% à Anyama. Elle est purement inclusive. Pas seulement les Doula, c'est-à-dire c'est toutes les ethnies qui soutiennent cette candidature. Toute la candidature, elle est soutenue par tout et chacun. Que tu sois d'une ethnie différente. Elle est là bien. Parce qu'elle a mené des actions sans faire de différence. Raison pour laquelle tout le monde appelle à sa candidature.
Donc, dorénavant, il faut avoir une Fatim Baba Coulibaly pour ne pas refuser sa candidature. Et aujourd'hui, ceux qui insultent Fatim Baba sur les réseaux sociaux, c'est dommage. C'est dommage. Parce que la bonne dame, elle a fait tout. Même Amirou Silla qui paie les gens, qui prend notre budget de la mairie, a payé les gens à insulter Fatim Baba Coulibaly. Qu'est-ce que Fatim n'a pas fait pour Amirou Silla? Nous sommes à Niamey ici. Elle a fait tout. Elle a tout donné à Amirou Silla. Elle a tout donné. Et j'appelle, je lance un appel. Je lance un appel à Adama Bitourou, à Kandia Kamara, à Ahmed Barayogo. Si jamais il reste les yeux fermés, Amirou Silla prend la peine à insulter Fatim Baba. Nous allons nous apprendre, parce que nous sommes là. AGC n'est plus, mais nous sommes là. Nous sommes là. Et cela me fait énormément passer ce coup de les larmes. Quand je vois sur les réseaux sociaux, on s'en prend à un moment Fatim Baba Coulibaly, c'est dommage. Et Ambar est là, Kandia est là, Bitouré est là. Personne ne parle à Amirou Silla. Il paie les gens à insulter Fatim Baba Coulibaly. Où allons-nous? Et si AGC était là, est-ce qu'il s'allait c'était jusqu'à peu de contraire? Il n'y a pas eu d'interpellation à aucun cas du RAGP d'arrêter ces dossiers avec Fatim Baba Coulibaly. Donc, j'aimerais que ça soit, c'est-à-dire qu'ils mettent fin à ces dossiers. Voilà, donc pratiquement, voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup, intervenant. Donc, allô? Allô? Oui, allô? Je dis merci beaucoup parce que ce que vous venez de dire là, ça fait couler les larmes. Nous ne devons pas avoir, c'est-à-dire, ne devons pas laisser d'autres personnes parler mal de Fatim Coulibaly et il n'y a personne pour la... Franchement, c'est déplorable. Mais nous, avec le bilan que Fatim Coulibaly a fait au niveau d'Aniamant, Adama Bitogo, nous appelons le gouvernement, nous appelons le président Alassane Ouattara. Dès demain, je dis bien dès demain, une grande mobilisation au niveau d'Aniamant à 10h. Nous les femmes, la maison du RHDP et ses guerriers, Léa Cotier que je suis, nous les femmes, nous allons nous lever. Nous allons marcher. Parce qu'une femme, le président Alassane Ouattara même il l'a dit, 30% des femmes dans le gouvernement. 30% des femmes dans le gouvernement. Donc demain, je lance un mot d'ordre. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les hommes ne doivent pas insulter la femme. Merci, cher ami. Merci. Merci. On reste ensemble. Je vais prendre un autre auditeur. Merci. Alors, vous devez appeler, comme je vous le dis tout à l'heure. Vous devez appeler, nous allons prendre une dernière personne. Nous allons prendre une dernière personne. L'émotion est trop grande. L'émotion est trop grande. Vous avez vu le monsieur, le follower qui vient d'appeler, il appelle depuis Niamey. Les paroles qu'il dit, ça fait mal. Ça fait chaud au cœur. C'est une dame de cœur. Elle n'a pas attendu. Elle était dans la politique. Il y a longtemps qu'elle était dans la politique. Il y a longtemps qu'elle était dans la politique. Cette dame-là, pour le développement d'Aniamant, Anyama est prêt. Vous avez vu, les jeunes d'Anyama viennent d'appeler. J'appelle toutes les femmes d'Anyama. Demain, nous devons marcher en blanc. Nous devons marcher. La maison du RHDP et ses guerriers, les colombes d'Anyama, la maison du RHDP et ses guerriers que je suis, la présidente d'Anyama, tous ceux qui sont là-bas, toutes les femmes d'Anyama, Anyamalaises, Anyamalais, nous devons marcher demain pour prouver que Fatim Coulibaly, c'est notre candidat, c'est notre choix. Elle ne nous a pas encore dit oui. Comme on le dit si bien, l'histoire se répète. Le président Alassane Ouattara, là, moi-même, Léa Cotier, j'ai fait une vidéo. J'ai dit que le président Alassane Ouattara se présente. C'est légitime, c'était unanime, il n'y a pas un débat. C'est de la même manière que j'ai fait mes enquêtes. Et j'ai vu que Fatim Coulibaly doit se présenter à la candidature.
Nous avons un autre interlocuteur. Je pense que c'est le dernier que je vais prendre. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Vous pouvez aussi garder votre anonymat. Hein? Ok. Moi, j'appelle Dabobo D'accord. et nous avons des parents à Nama. Oui. Et du coup, les bonnes œuvres de cette bonne dame, Fatim Bamba, Mhm. on ne peut pas finir de la comptabiliser. On ne peut pas finir de la comptabiliser parce que elle, comme on le dit, elle cherche les larmes des veuves, des orphelins. Mhm. Il y a des personnes qui sont en difficulté. Il y a des gens qui ont connu des périodes d'AVC, Mhm. qui ne savaient pas où donner de la tête. Il a suffi qu'on leur dise, allez-y voir Madame Fatim Bamba Bon Koulibaly. Automatiquement, elle vient au secours de cette personne. Elle prend en charge les frais d'hospitalisation. Grâce à Dieu, grâce à elle aujourd'hui, ces personnes sont en bonne santé. Donc, Alhamdoulilah. ce côté seulement, Dieu merci. c'est quelque chose de grand. Donc, du coup, il faut qu'on arrête de la vilipender sur les réseaux sociaux. Mhm. C'est pas digne de l'éducation que nous avons reçue. Mhm. Voilà, il faut que vraiment, si ce côté, le premier magistrat de la commune essaie de. Si vraiment lui, il était aussi un disciple de Amadou Bon Koulibaly, je parle du maire d'Anyama, Mhm. il doit faire en sorte que vraiment on n'atteigne pas à la dignité et à la personne de Fatim Bamba. Quoi. Quelles que soient les raisons, quel que soit ce qui peut bien arriver, Mhm. tous se battent pour le développement d'Anyama. Donc, nos parents nous ont dit ici que le papa de Fatim a beaucoup fait pour la population d'Anyama. La mosquée d'Anyama, il est l'un des premiers à financer la construction, la peinture de la mosquée, la grande mosquée d'Anyama. C'est laquelle mosquée? D'Abobo? D'Anyama? Non, oui, la grande mosquée d'Anyama, oui. Voilà, parce que les preuves sont là. Voilà les gens qui Ouais. parlent. Hein. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et- Sécurisez le et- direct. et son papa aussi avait une grande série à Anyama. Mhm. Donc, du côté des musulmans, quand il y avait un décès, tout le monde partait prendre les planches pour aller mettre dans les tombes de leurs parents. Ils ne payaient même pas un centime. Vous voyez. Le papa de Fatim Bamba a fait ça pour la population d'Anyama. Sans compter aussi les personnes qui venaient le voir de façon discrète, qui n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. Mhm. Il les recevait, le papa de Fatim Bamba, il leur donnait de quoi. Il faisait en sorte que les personnes ne sachent même pas que c'est lui. Mhm. Il y a des gens qui venaient le trouver devant sa série. Il dit, ah, bonjour monsieur, nous voulons voir monsieur Bamba. Mhm. Il dit, oui, c'est pourquoi. Il dit, non, c'est comme ci, c'est comme ça. Il les reçoit à côté, il leur donne l'argent, mais il ne se présente pas. Donc, c'est cette éducation, c'est cette image que sa fille a aujourd'hui. La discrétion donnée sans jamais rien attendre en retour. C'est ça. Donc, franchement, il faut qu'on arrête les injures Mhm. et puis on se donne les mains pour avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, toute la population la réclame. Mhm. Il ne faudrait pas que, voilà, il faut qu'elle aussi, elle accepte l'appel de la population. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mhm. Ouais. Il faut qu'elle accepte l'appel de la population. Population, ouais. Parce qu'une dame comme ça, là, c'est-à-dire que si elle accepte l'appel de la population, là, on sera c'est-à-dire que Anyama, le peuple d'Anyama sera le plus heureux. Franchement. Parce que si elle accepte l'appel des gens qui sont restés là, ça fait 10 années, 15 années, qui sont restés députés, Anyama n'a pas évolué. Ouais, ça c'est clair. Vous voulez rester là comme ça? Non, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mbempe là, c'est pas eux qui ont construit. Hein. En tout cas. Mbempe là, c'est pas eux qui ont construit. Hein. Ouais. En tout cas, Ok, merci. c'était ma contribution, donc bonne soirée à vous. Merci beaucoup d'avoir contribué et Ok. big up à toi et puis Ouais, bonne soirée, frangin. Bonne soirée. Merci. Donc, comme je l'ai dit, c'est la fin de la vidéo. La fin de la vidéo et maintenant, je vais lancer un appel solennel. Je vais lancer un appel solennel au président Alassane Ouattara. Je vais lancer un appel à monsieur Bitogo, Adama Bitogo. Je vais lancer un appel solennel au gouvernement. Aujourd'hui, c'est une femme, notre maman, c'est une mère, c'est une femme qui a combattu pour le développement du RHDP, Fatim Koulibaly.
Aujourd'hui, nous demandons, je veux que ces personnes-là se joignent à moi pour demander pardon à Fatim Gon Coulibaly pour être candidate aux élections législatives d'Aniamant. Parce qu'elle a fait beaucoup. Quand même, je vais prendre un exemple. L'exemple, c'est sur moi. C'est un exemple parlant de moi. Pour ma mémoire, pour la mémoire de tout un chacun, je vais raconter cette histoire-là. Le président Alassane Ouattara, lors de la campagne électorale de la présidentielle, a dit à tous les cadres, a dit à toutes les personnes qu'ils partent dans les villages, qu'ils partent dans les contrées, qu'ils partent dans les villes pour pouvoir faire, comment on appelle ça, la campagne du président Alassane Ouattara. Moi, Léa Koché, en tant que cyber-militant RHDP, j'ai écouté aveuglement, bêtement. Je suis partie parce que j'avais mon mouvement. On appelle ça l'Amazon du RHDP et ses guerriers. Je voulais à Divo, instaurer, c'est-à-dire la présidente de la section du lot d'Ivoire. J'ai tapé à toutes les portes. J'ai tapé à certaines portes. Mais ces portes-là étaient, c'est-à-dire que des mensonges. Cette dame-là, en 1 minute, on me l'a présentée. J'ai frappé à sa porte. Elle a ouvert ma porte. Elle m'a dit, ma fille, j'ai dit oui, je vais aller faire la campagne de mon président à Divo. C'est pour ça que je suis venue vous parler. Quand je parle de ça, vous allez dire que Divo là va se présenter là-bas aussi. Mais non. Elle n'a pas dit qu'elle va se présenter à Divo. Mais cette dame-là, elle m'a ouvert son cœur. Elle m'a dit, ma fille, tiens, va faire la campagne du président Alassane Ouattara. Parce qu'il s'agit du président Alassane Ouattara. Va faire sa campagne. Elle ne me connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève. Je suis Dida. Pour vous dire qu'elle n'a pas attendu Etini. Est-ce qu'elle va aller se présenter aussi à Divo? Non. Elle est d'Aniamant. Elle est d'Aniamant. Et la manifestation a eu lieu. Et j'ai fait ma manifestation et je suis rentré dignement. Et le président Alassane Ouattara a gagné les élections à Divo. Ça a contribué aux élections. Ça veut dire que ça a contribué à cela. Elle a contribué à beaucoup de choses. Il y a d'autres cadres qui n'ont pas donné l'argent. Il y a d'autres cadres qu'on allait frapper les portes là. Qui n'ont même pas voulu que la manifestation se passe à Divo. Mais elle a dit, tu vas faire ta manifestation, ma fille. Il s'agit du président Alassane Ouattara. Est-ce que je suis natif d'Aniamant? Je ne viens pas d'Aniamant. Mais elle l'a fait de bon cœur. Parce que c'est une femme humaine. C'est une femme au grand cœur. C'est une femme généreuse. On a beaucoup de personnes. Nous avons beaucoup de personnes. On a des ministres. Il y a les femmes de ministres. Les ex-ministres. On a beaucoup de femmes de ministres qu'on ne voit pas. Même qui sont ministres qu'on ne voit pas. Qui n'ouvrent pas la porte comme ça. Comme cette dame qui ouvre la porte. Je ne veux pas de jalousie. Non. Je ne défie personne. Mais c'est qu'une observation. J'interpelle le gouvernement de voir Fatim Gon Coulibaly pour qu'elle soit la candidate du RHDP pour les élections législatives. Ici, il est quelle heure? Il est 23h et je parle. Je pouvais même dormir ou mes enfants sont en train de dormir. Mais j'en parle parce que la Côte d'Ivoire, ce qui se passe en Côte d'Ivoire m'intéresse. Alors, ceci étant, demain, n'oubliez pas les dames, Agnamalais, Agnamalaises, demain à 10h, nous, les femmes, nous devons sortir, nous allons soutenir la candidature, nous allons demander pardon, nous allons les demander à Fatim Gon Coulibaly de pouvoir être candidate aux élections législatives d'Aniamant. J'ai fait ma mission,
C'est à vous de faire votre mission. Inch'Allah, demain, tout va se savoir. Big up à vous, big up dans votre famille respective et je vous embrasse. L'avenir appartient au meilleur. Ciao.